Bonjour, Chloé Descombes, ingénieure régionale Arvalis pour le sud-ouest de la France. Je vais vous présenter les résultats variétés orge d'hiver pour la campagne 2023. Cette année, 4 essais ont été intégrés au réseau Sud et nous remercions les partenaires Oxiane qui participent à ce réseau. Cette campagne s'est caractérisée par une bonne implantation des cultures, permettant de bons niveaux de talage et un nombre d'épis au mètre carré satisfaisant. On observe une densité de grains par mètre carré en hausse de 7% en comparaison du pluriannuel chez les 2 rangs, mais en revanche en retrait de 3% chez les 6 rangs. Donc un potentiel initial qui était peu satisfaisant chez les 6 rangs, mais plutôt bon chez les 2 rangs. Le PMG en revanche plutôt bas peut s'expliquer par des conditions de remplissage difficiles, notamment en partie à cause de l'averse précoce. Des épisodes de froid durant la méiose ont impacté le remplissage des grains des orges 6 rangs et les variétés précoces en règle générale. Pour finir, le printemps a été marqué par des fortes pluviométries, provoquant des phénomènes de verse et une dégradation des poids spécifiques. La nuisibilité maladie est plutôt forte cette année, avec une pression marquée en helminthosporiose et en maladie de fin de cycle, grillure et ramulariose. Plusieurs symptômes de JNO et maladie du pied chétif ont été également observés en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Voici le classement des variétés en fonction de leur rendement pour le regroupement sud de la France. La moyenne des essais se situe à 86,2 quintaux et c'est l'orge Siran LG Zorica qui arrive en tête de classement avec 96,8 quintaux, suivi de Intégral puis de Constel, 2 variétés récentes. On retrouve l'orge de rang LG Casting, sensible à la JNO, à la 8e place, première des orges de rang de nouveau cette année, et des variétés en milieu de tableau, KWS Borelli et KWS Joyau. En fin de classement, on retrouve des nouveautés en orge de rang, Orcade et KWS Ovnis, toutes de tolérantes JNO, puis la nouveauté KWS Plandis. Et pour finir, Ididic et LG Caïman qui viennent clôturer le classement avec une moyenne à 76 quintaux. Je vais maintenant vous présenter 3 variétés qui ont attiré notre attention pour la campagne 2023-2024. LG Zebra, variété très précoce à haut potentiel de chez Limagrin, qui arrive à 105% de la moyenne générale. Elle montre encore cette année sa constance sur son potentiel de rendement et sa bonne capacité de remplissage de ses grains. Son potentiel maladie est globalement bon. Elle reste relativement sensible à l'helminthosporiose et à la rhinchosporiose. Elle a une bonne tolérance à l'averse qui se confirme en 2023, année particulièrement marquée par ce phénomène. KWS Exquis, variété Siran demi-tardive, inscrite en 2021 par KWS Maumont. Son très beau potentiel de rendement la positionne en 5e place du classement des essais. Elle a un profil maladie équilibré et une bonne tolérance à l'averse. Elle fait son rendement au travers de sa très bonne densité et fertilité d'épis. Cette variété a également un très bon CEPP. Majuscule, variété 2 rangs demi-précoce, inscrite en 2022. Elle confirme son bon potentiel de rendement et est à la fois tolérante JNO et résistante mosaïque Y2. Elle a une bonne tolérance en helminthosporiose, mais reste assez sensible à la rouille naine, l'oïdium et à la rhinchosporiose. Sa tenue de tige est également à surveiller. Pour finir, vous retrouverez dans ce tableau les préconisations variétales pour la campagne 2023-2024, à savoir les variétés conseillées, les variétés récentes à tester, ainsi que les nouveautés à suivre pour les prochaines campagnes. Vous pouvez retrouver l'ensemble des résultats sur le site arvalistinfo.fr et dans le choisir et décider orge d'hiver sud-ouest.